Le feedback. Qu'il soit de tes clients, de ton manager ou de tes collaborateurs, tu as plus d'intérêt à aller le chercher qu'à le laisser de côté. Pourtant, il n'est pas simple à accueillir et on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais c'est une ressource précieuse que tu peux avoir à ta disposition. Alors je vais te poser 3 questions. As-tu développé une culture du feedback? Qu'est-ce que cela peut t'apporter? Et comment en tirer le meilleur? Eh bien, c'est à ces questions que je te propose de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors écoute attentivement et on y va. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Le feedback, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglais, ça tu dois le savoir, en tout cas tu l'entends déjà, donc qui est composé des mots nourrir et revenir. Donc le feedback, c'est en fait la désignation d'un retour d'information. Par extrapolation, c'est un retour sur tes actions. Il a beaucoup d'intérêt quand même le feedback. On peut évaluer ses points faibles et ses points forts, savoir quelles compétences on a améliorées, jauger les outils qu'on utilise, connaître la direction à prendre, mieux communiquer, voire même élargir ses horizons. Donc au final, il est tout simplement primordial pour s'améliorer. Malheureusement, on a souvent peur du feedback et surtout de ce qu'il provoque en nous. Et oui, quand il n'est pas des plus joyeux, quand il n'est pas forcément constructif, forcément, on le prend, nous, en pleine face, et ça réveille en nous notre désir de plaire, notre envie de bien faire, ou malheureusement, ça montre aussi que parfois, on n'est pas, à la bonne place, on va même parfois pas le chercher, parce qu'on sait qu'on n'est pas juste dans ce qu'on est en train de faire, qu'on n'est pas en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je t'invite à avoir ce niveau d'analyse dans un premier temps. Ensuite, je t'invite à prendre les feedbacks, peu importe lesquels, sauf une catégorie que je vais t'inviter à mettre de côté, c'est ceux qui sont juste là pour faire mal, te dévaloriser ou te rabaisser. Mets-les de côté. Pour moi, un feedback, il doit être construit et juste. Quand je dis construit et juste, c'est pas forcément qu'il y ait que du positif ou du négatif ou un équilibre entre les deux. Il y a des personnes qui peuvent avoir mal vécu des choses et donc il sera négatif par rapport à ma prestation, mais il sera construit parce ils vont se poser, en tout cas, ils vont prendre pour exemple des choses concrètes qu'ils ont vécues avec moi. Donc pour moi, là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Il peut aussi arriver qu'on ne comprenne pas le feedback. Eh bien, dans ce cas-là, je t'invite à aller creuser, chercher les détails qui feront que tu comprennes le message qui t'a été passé. Parce que, oui, peu importe qu'il soit positif ou négatif, juste s'arrêter à quelques mots parfois, parce que parfois ils sont très légers, ce ne sera pas suffisant. Donc, aller comprendre ce qui fait que le client, voilà, si le client dit par exemple qu'il a été satisfait de la prestation, c'est d'aller chercher en quoi il a été satisfait, d'où vient cette satisfaction. Est-ce que c'est par rapport aux échanges, par rapport à la relation, par rapport aux choses qui ont été mises en place, aux actions, aux outils? C'est là où tu vas pouvoir vraiment avoir un feedback plus, granulaire, plus précis. Et donc ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, il faut garder en tête que derrière un feedback, il y a toujours une amélioration à aller chercher. Et je reviens sur la question que je t'ai donnée en introduction. Est-ce que tu as développé une culture du feedback? Et si tu l'as pas fait, comment le faire? Je vais te proposer 5 étapes pour mettre en place cette démarche auprès de tes clients, tes collaborateurs et même de ton manager. Déjà, donc première étape, ça va être de systématiser cette culture, systématiser le feedback. On le met en place tout le temps. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple des clients, ce sera le plus parlant, je pense, pour tout le monde. Parce que déjà, il y a une partie de nos clients qui ne vont pas y répondre. Donc, il faut bien comprendre que ce ne sera pas 100% des personnes qui te donneront un feedback précis, encore une fois, construit, ce sera pas la majorité des personnes. Mais le systématiser et à n'importe quel moment de la relation, c'est aussi important.
d'accord? Faut pas saouler les personnes, il faut pas trop leur en demander, mais si tu sens que ta relation arrive à la fin après, par exemple, une estimation, parce que, bah, ils vont pas donner suite, parce que ils veulent pas mettre en vente, parce qu'ils veulent pas passer avec toi, c'est important d'aller chercher le feedback de comment ça s'est passé, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qui fait qu'ils ne font pas affaire avec toi, qu'est-ce qui fait qu'ils ne mettent pas en vente, pour comprendre leur mécanisme de pensée, leur mécanisme de prise de décision. Ça, ce sera déjà important et donc vraiment tout le temps. Deuxième chose, utiliser des outils simples que chacun peut mettre à sa patte. Je m'explique. Aujourd'hui, on a plein d'outils à disposition. Un simple Google Form peut fonctionner. Je t'invite aussi à faire des petites pages un peu dynamiques avec un outil qui s'appelle Notion. Franchement, c'est une pépite, je vais bientôt en reparler. Mais tu peux aller faire ça, et quand je dis mettre à sa patte, bah, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des questions qui seront immuables, qu'on ne pourra pas changer, parce que ça c'est le besoin de la société ou ton besoin, mais aussi un moment d'adapter un petit peu pour dire tiens, là ça correspond plus à tel point que je veux travailler ou ça correspond plus à telle action que j'ai réalisée avec les clients, donc il faut que ça leur soit un peu plus parlant. Parce que moi j'ai, en tant que client, plus envie de répondre à un feedback qui me concerne qu'un feedback général. Donc pense bien utiliser des outils simples et adaptés. Ensuite, troisième étape, truc tout simple, parce que le systématiser, c'est le faire tout le temps, mais troisième étape primordiale, c'est de le proposer. Et oui, on n'en parle pas assez. Autant en faire un atout, le mettre en avant, que ça fait partie de nos axes d'amélioration permanents. Et donc, quand je dis le proposer, c'est de trouver à quel moment. Est-ce que c'est juste à l'oral? Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est sous la forme d'un questionnaire envoyé par mail, par SMS? À vous de trouver, en tout cas à toi de trouver le meilleur moyen pour le proposer. Et rien n'empêche de mixer ces différentes façons. Ensuite, pour aller plus loin, parce que une fois qu'on a les réponses, c'est très bien, eh bien la quatrième étape, c'est d'analyser les retours. Et oui, c'est bien beau d'avoir du retour, mais après, il faut analyser. Ça vient avec tous les points, les points d'intérêt qu'il y avait sur le feedback. Connaître ses points forts, ses points faibles, savoir quelles compétences sont améliorées, etc. C'est forcément de l'analyse. Voilà, si j'ai toujours les mêmes remarques qui me viennent, je sais que c'est peut-être un point à améliorer. Si j'ai toujours les mêmes compliments qui me viennent, c'est peut-être un point sur lequel je dois appuyer auprès des clients futurs pour leur montrer que ça fait vraiment partie de mes atouts. Donc, c'est là où vraiment c'est important d'aller chercher ça. Et donc, cinquième étape, j'ai déjà un peu parlé, c'est de mettre en place des actions donc qui découlent de ces fameux retours et surtout de suivre l'évolution de ces actions. Comment elles fonctionnent? Est-ce qu'elles prennent voilà, est-ce qu'elles prennent? Est-ce que, elles sont intéressantes ou au contraire, bah, non, elles apportent rien, on les met de côté? Parce que, bah, c'est important une fois que j'ai analysé les retours, de me dire: «Tiens, là, les clients me disent que je propose pas tel outil ou tel service». Peut-être que si ça revient de façon fréquente, il faut que je creuse pour la mise en place de ce service et une fois que je l'ai mis en place, de voir un petit peu les retours. Est-ce que les retours sont améliorés? Est-ce que ça me permet de transformer plus de clients? Ou au contraire, bah, ça me fait moins performer, moins de clients, où il y a rien qui bouge, donc le service, il m'apporte rien. Il me retire rien, mais il ne m'apporte rien. Voilà, ça c'est vraiment un exemple concret. Ça peut être aussi, moi, dans ma façon d'être. Si les clients me reprochent, par exemple, de ne pas assez les tenir informés, eh bien c'est peut-être à moi, ou en tout cas à moi à faire redescendre l'information auprès de mes collaborateurs, qu'il faut mettre un suivi plus régulier ou de construire le suivi avec ce client pour que ça puisse lui correspondre parce que tous les clients n'ont pas le même besoin. Donc j'espère que tu comprends bien que voilà, ça sont des exemples concrets qui peuvent vraiment apporter une différence, que ce soit dans ta pratique ou auprès de tes clients. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je mets en place, que ce soit par des échanges informels, c'est pas forcément tout mis par écrit ou avec quelque chose d'automatisé, avec des questionnaires à remplir. Mais pour moi, ça me permet d'aller plus loin, ça me permet de pérenniser la relation, ça me permet aussi d'améliorer les choses. Et oui, il y a des moments, ça fait mal à l'instant T. Je le dis, mais parce que, bah, on se disait: «Tiens, je vais être le meilleur, je vais être très bon dans ce que je fais» et bah, quand on a un retour qui nous dit: «Tiens, il y a tel point à revoir ou tel point ou voilà, il y a ceci, cela», c'est pas méchant, c'est juste: «Tiens, on te permet», moi c'est comme ça que maintenant je l'aborde, «on te permet d'aller encore plus loin, d'être encore meilleur que ce que tu n'étais déjà». Bah, c'est cool, moi je le dis. Ou parfois, bah, je vais être très clair, hein, tu pas bon là-dessus, moi je le prends comme ça aussi, améliore-toi pour qu'on continue à avancer ensemble.
Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de continuer à avancer ensemble. Que ce soit avec un client qui soit en début de projet immobilier ou qui soit à la fin et qu'il en ait un nouveau demain, eh bien, moi, en disant: «Tiens, monsieur le client, j'ai tenu compte de ce que tu m'as dit, en tout cas de ce que vous m'avez dit, monsieur le client, et voilà, moi, ce que j'ai mis en place pour corriger. Maintenant, ça plaît pas, mais en tout cas, j'ai pris en compte ce que vous avez dit et j'ai mis en place une action correctrice ou plusieurs.» Moi, en tout cas, si j'ai des prestataires qui fonctionnent comme ça avec moi, ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer à avancer avec eux. Voilà, cet épisode touche à sa fin. C'est à ton tour de me faire un feedback. Donc, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Si tu ne l'as pas encore fait et que ce podcast te plaît, pense à me laisser 5 étoiles et un avis. Ça me permettra, moi et à ce podcast, d'aller encore plus loin. Je te remercie pour les quelques minutes passées ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Entre Pro. Et surtout, prends soin de toi et de tes clients.